au procureur. Alors, comment le djinné a volé jusqu'en Sierra Leone? Donc, il a agi au Sénégal, où tu veux, mais il a volé jusqu'en Sierra Leone. Dans le monde entier, alors on peut dire. Absolument, c'est ce que révèle la tribune. Et puis la tribune parle de Thierno Bokoum, qui demande Maître Sey. Maître Sey qui a dit que, écoutez, Idrissa Seck a dit qu'il allait reverser... Il avait pris l'engagement de verser 21 milliards. Pour Thierno Bokoum, Aladji Thier. C'est de la diversion de chez Diversion. Voilà ce qu'on lit à la une, bien entendu, de la tribune. Mais Abdoulaye Mbaye qui est quand même l'homme des grandes réconciliations. On a tous les griots, hein, les griots de Zizibé. Lui, c'est le griot des grandes réconciliations. Aujourd'hui, Mbaye Abdoulaye dit Idrissa Seck, Pape Diop et Macky doivent se retrouver. Se retrouver. Ah oui, ils sont de la même famille. C'est la famille libérale. Ouais, ils sont de la même famille, absolument. Le populaire. Le populaire. Alors, le populaire parle de Baye Modou Fall, entre les mains de la justice. Ça, c'est sûr, c'est connu. Retour de parquet pour Boy Guinée. Il est sous le coup de 6 chefs d'inculpation. Association de malfaiteurs, évasion multiple, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, vol aggravé et complicité. La DIC retrace le parcours de l'arrestation du célèbre fugitif. Il est vraiment aux abois. Hein. Non, c'est lui. C'est lui, hein, c'est Boydjidé. Alors, le populaire évoque aussi l'accord entre Wade et Idi dans l'affaire des chantiers de Thiès. Protocole de Rebeuss qui ne dit pas la vérité, c'est une interrogation. En tout cas, le protocole de Rebeuss est revenu au devant de la scène. Absolument. Hein. Qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité? Qui ne dit pas la vérité. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'on a parlé de protocole de Doha. Idrissa Seck a dit c'est un deal. Subitement ou extraordinairement, ils ont voulu sortir des... Ouais, chacun réponse du berger à la bergère, ils ramènent le protocole de Rebeuss. Mais le problème qui se pose, c'est que quand même, Idrissa Seck a été blanchi totalement et complètement par la justice. Bon, mais maintenant, bref, ça c'est un combat politique-politicien. Voilà, c'est politique-politicien. Ça n'a rien à voir avec la loi, la justice et autres. Bref. Wolf Quotidien. Alors, Wolf Quotidien parle d'évasion multiple, blanchiment de capitaux, cambriolage, point de suspension. 5 chefs d'accusation retenus contre Boy Guinée. Voilà ce que révèle bien entendu Wolf Quotidien. Et puis, la DIC s'explique. C'est la DIC qui devait s'expliquer sur le vol du véhicule BMW X6 dans son parking. Donc, on est allé voler le véhicule dans le parking de la DIC. Et c'est Boy Guinée qui en est le spectaculaire. Il est fort. Je ne sais pas s'il est fort, mais quand même, il est bizarre. En tout cas, il est intelligent. Il est bizarre. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs est à Diourbel. Et fait faire et nous emmène dans la famille même de Boy Guinée. À lire à la une de l'Observateur, l'Obs, bouleversante confession de la mère. La mère de Boy Guinée. En tout cas, la mère de Boy Guinée est déçue. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle déclare dans l'Observateur, l'Obs, je n'en peux plus. Je suis une mère meurtrie, appauvrie et ruinée par son fils unique. La sœur de Boy Guinée s'interroge, qu'avons-nous fait au bon Dieu? C'est une interrogation. Tu sais, c'est souvent dur pour une mère. C'est très dur, hein? Dur pour une mère. Et c'est là où je dis vraiment à la femme, c'est dur. Très dur. C'est très dur. Beaucoup de courage, hein? Ah, vraiment, c'est compliqué d'avoir 9 mois de grossesse pour accoucher un dîner. L'As Quotidien. L'As Quotidien est avec Maître Ousmane Sey. Parle de Maître Ousmane Sey, Idrissa Seck et le protocole de Rebeuss. Et là, c'est Maître Pape Sambaré Diop qui livre sa part de vérité. Le notaire? Ah, lui aussi, il a été cité, il en fait partie et il livre sa part de vérité. Chacun il a été cité hier par Maître Ousmane. Ah bien. Oui, chacun dit sa part de vérité. Hein. Et finalement, c'est les secrets d'État qui sont révélés. Bon, c'est hein, vrai, c'est pas vrai. Ouais. Mais pour comprendre, il faut lire Maître Nafissatou Diop Cissé en exclusivité dans Libération. Alors, protocole de Rebeuss entre guillemets. Voilà ce que souligne Libération. Libération. Anti-libération. Protocole de Rebeuss. Merci. Maître Nafissatou Diop brise le silence. Pour dire quoi? Eh bien, pour nous dire que Wade et Idi voulaient le règlement financier d'un différend financier. Voilà. Dès notre premier contact, l'ancien président nous a dit « Je veux récupérer mon argent ». Vous voyez même un peu la copie même de cette lettre-là. Et dans la lettre, on voit clairement une lettre, je sous-signais M. Idrissa Seck, donne quoi à mettre le notaire, à mon notaire, Maître Nafissatou Diop, de signer l'engagement en date
du 29 décembre 2005 portant sur l'accord avec Maître Ousmane Seye, représentant le président de la République du Sénégal, fait à Dakar le 12e mois 2005, Monsieur Idrissa Seck, avec des cachets à patati et patata. En tout cas, voilà Libération, voilà Maître Nafissatou Diop Cissé, voilà la lettre que Idrissa Seck aurait, parce que c'est un courrier. Bref, on passe au quotidien, le quotidien. Au quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien parle de réaction à la sortie de Maître Ousmane Seye. Le protocole de la controverse, c'est ce qu'on dit à la une de Libération. Il est question du protocole désormais de la controverse. Alors, ce sont les propos de Aladji Thier. Thierno Bokoum. Boy Parcel. Thierno Bokoum qui déclare diversion et mensonge continu. Ça, c'est comme ça qu'il considère les propos de Maître Seye, les 21 milliards, les patati patata, c'est de la diversion et du mensonge continu. Alors, les accusateurs de Idi ne sont jamais accordés sur les chiffres. Certains disent c'est tant, d'autres disent c'est tant. Et finalement, c'est combien? Voilà un peu ce qu'on peut souligner à la une du quotidien, le quotidien ce matin. L'astre de Anne. Alors, l'astre de Anne, on passe aux choses sérieuses, comme le disait l'autre. Mise en place de la semence d'arachide et de l'engrais, ça concerne le monde paysan, ça nous concerne. Le ministre de l'Agriculture satisfait du processus de distribution. 12 619 tonnes d'arachide reparties à Kaffrine, matériel attelé estimé à 20 500 unités distribuées chaque année. Ça, ce sont des chiffres. Et ça nous vient du ministère de l'Agriculture. Et le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Sekendanan, Sounyoundanan, Dananoundanan, Khalif général Kouloundanan, est satisfait du processus de distribution. Voilà ce qu'on lit à la une du Soleil. Sunulam. Alors, Sunulam parle de Sunulam ou la Tribune Sport? Tribune Sport d'abord. Ouais, Tribune Sport. Tribune Sport Anta. Max Mbargane décortique le duel. Max Mbargane, c'est un peu le consultant maison. Il est de Lansar, écurie Lansar, école de lutte Lansar. Max Mbargane décortique le duel, lequel? Modulo Gris Bordeaux. Et selon Max Mbargane, il y a un chaos dans l'air. Ah ouais? Ça va chaoter parce que tu as deux puncheurs, deux boxeurs, deux cogneurs. Voilà. Bref. C'est pas facile. Sunulam. Alors, Sunulam parle toujours de, bien entendu, le combat Gris Bordeaux-Modulo. Et à la une de Sunulam, c'est Mbaye Gueye de l'écurie FAS qui encense son poulain. En l'occurrence, Gris Bordeaux. C'est normal. Et ceux qui parlent de chaos, comme Max Mbargane, Mbaye Gueye, le tigre de FAS, pas le tigre de farce. Le tigre de farce, c'est celui qui a eu 11 avertissements contre Yekini. 11. Gris a une meilleure frappe que Modulo. Gris a une meilleure frappe que Modulo. Il faudra le prouver le 31. Demandez tout ce qui se disent là. Voilà. Le 31, là, c'est ici au stade de Mbadjo. Dans un petit coin là. Et puis on saura. La bagarre est inévitable. Il reste les petits réglages. Ça, c'est Mbaye Gueye, tigre de face. On termine avec Stade Quotidien. Alors, Stade Quotidien parle du mercato et des candidats au départ. Vous avez Diao Baldé Keita, Karambodj et Bayal Sall au clash. Bayal Sall est même annoncé à Marseille. Et les autres sont intéressés par la Lazio de Rome, le Diao Baldé Keita est intéressé. C'est la Juventus qui est intéressée par Diao Baldé Keita. Voilà, bien entendu. Et puis, on parle tout à fait de la Ligue 1, équipe type de la saison. Stade Quotidien nous dit Pape Ibnouba cité à l'unanimité. C'est l'équipe type, il fait partie des meilleurs justement de la Ligue 1. Voilà. Quant à moi, je vous dis, je fais partie des U20. Koto, moi, je suis avec les U20. On est avec les U20. Nous, on est avec les U20. Eux, ils gagnent 3-1 contre le Ghana. On attend le match retour. Mais en attendant, il faut payer les 5 ans d'arriéré de salaire. 5 ans pour un père de famille qui ne perçoit pas son salaire. On a besoin de faire la fête avec Koto. C'est un crime contre l'humanité. En tout cas, il est en train de faire du très bon boulot. Alors, il mérite voilà d'être payé. Mais voilà, après, s'il fait un mauvais résultat ici, mais 5 ans, ça a un salaire. Et tu fais des bons résultats. On travaille, on ne paye pas. On travaille. Alors, ça, c'est anormal. Le Premier ministre dit au travail. Maintenant, on travaille, on ne paye pas. Ah non. Monsieur le Président de la République, prenez ce dossier en charge. Il faut payer
les 5 ans d'arriéré de salaire de Joseph Koto. Parce que le ministre des Sports, là, apparemment, cette question-là, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a son salaire, voilà. Comme il a son salaire, c'est pas, les autres n'ont pas le droit d'avoir le salaire. Alors, nous, on est Koto, hein, voilà. Il faut payer Koto. 5 ans, payer Koto. Wow.